Salut les Zoulous. Alors, on fait les foufous? Non, 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 mais vous formalisez pas, vous formalisez pas. Vous savez que j'aime bien faire des petites intros surprenantes. Voilà, imaginez que je ne vous surprenne plus jamais. Bon, on aurait une relation un peu moins fun, voilà, alors que là, si on met un peu de piment comme ça, tu vois, bah d'un coup c'est plus fun, on est bien là, on est bien. Alors, de quoi va-t-on parler? Eh bien, on va parler d'une des plus grosses positions de mon portefeuille, position qui... en fait, vous voyez ce qui s'est passé, hein, c'est que récemment, les marchés ont bien fait le yo-yo de ses morts. Attendez, on va dézoomer, voilà. Ça, c'est la semaine. Ça, c'est la semaine qu'on s'est mangé. Et en fait, c'est un petit peu toujours le même délire en ce moment. Vous avez les investisseurs qui ont toujours les yeux braqués sur les taux, sur les chiffres, sur des trucs macroéconomiques. Et donc, pour un oui ou pour un non, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et puis, l'objectif, bah, c'est de choper un petit peu les opportunités quand elles viennent. Moi, la dernière opportunité que j'ai chopée, c'est que j'ai renforcé, vous l'avez vu, ma position dans Total quand Total a baissé, parce que maintenant c'est comme ça que je vais investir. Je considère que mon portefeuille, bah, c'est des positions qui sont... voilà, j'ai envie d'être investi dans ces différentes positions, et ce que je me contenterai de faire, c'est de mettre une belle cartouche par mois. Comme ton daron, dans une des entreprises qui me semblera offrir la meilleure valeur. Donc on va faire un peu plus de value investing, vous voyez, sur ce portefeuille. Et donc la dernière chose que j'ai chopé, c'est Total. Je pense que je l'ai chopé aux alentours un petit peu en dessous de 55, non, quelque chose comme ça. Et donc là, ça a pas mal rebondi. Donc c'est exactement ça que j'ai envie de faire. Alors dans ce portefeuille, on a Apple, vous voyez. Apple, c'est ma plus grosse position. Apple, c'est la plus grosse position de mon portefeuille. Et Apple vient de sortir ses résultats. Donc on va un petit peu réfléchir à Apple. Est-ce que je suis content des résultats d'Apple? Est-ce que je compte continuer d'accompagner voilà, l'aventure entrepreneuriale d'Apple? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Alors, ce qui est chouette dans ce courtier, vous voyez, c'est que quand vous cliquez sur une entreprise, vous avez directement plein d'articles qui sont connectés à cette entreprise. Et donc, ce qu'on sait, c'est que si les marchés se sont redressés, c'est parce qu'il y a eu disons un soupir de soulagement vis-à-vis des résultats d'Apple. Tout le monde s'attendait à ce que les résultats d'Apple soient assez médiocres, parce qu'on a vu dans beaucoup de secteurs que les ventes de hardware, donc à savoir les ordinateurs, mais aussi les téléphones, c'était un petit peu cassé la figure. Et la question c'était, est-ce que Apple a stoppé l'hémorragie? Et donc les marchés ont été plutôt rassurés par les chiffres d'Apple. Mais moi, les chiffres d'Apple, je ne les trouve pas brillants. Mais donc, on va regarder ça. Alors, Apple dépasse les attentes au T1 grâce aux ventes d'iPhone. Donc, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est le bénéfice net par action. Et donc, il y avait une prévision. Les analystes s'attendaient à un bénéfice net par action de 1,43 $. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez une action Apple, vous voyez, vous avez cette action Apple, elle est à 165 $. Et donc, sur ces 165 $, vous avez par trimestre un bénéfice net. Les analystes attendaient 143 $, mais en fait, ça s'est avéré être 152 $. Et donc, si vous voulez, ce bénéfice net, c'est ce que l'entreprise a dégagé une fois qu'elle a payé tout ce qu'elle devait payer. Donc, c'est un indicateur qui est assez intéressant. Vous savez que si vous étiez pleinement en possession du fric de cette entreprise, vous auriez 1,5 $ qui arriverait sur votre compte tous les trimestres grâce à votre investissement dans Apple. Mais Apple ne fait pas ça. Apple ne verse qu'une toute petite partie de son bénéfice net dans un dividende, et le reste, il l'utilise soit pour faire des acquisitions, soit pour racheter des actions. Ça, c'est une des manières dont Apple aime bien récompenser ses investisseurs, c'est en rachetant des actions. Et donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que les ventes d'iPhone ont progressé de 1,5, que ça, c'était une énorme surprise, parce qu'on s'attendait plutôt à ce que les ventes d'iPhone, vu que c'est du hardware, ça se casse la figure. Et on a également chez Apple des bons chiffres au niveau des services, voilà, de l'argent qu'ils dégagent grâce à leurs services. On nous dit également que Apple hausse son dividende de 4%, et donc ça, je suis pas content. Voilà. Apple a un payout ratio qui est très bas, ils ont une montagne de cash, et moi, qu'une entreprise comme ça n'augmente son dividende que de 4%, ça ne me va pas. Alors après, ils envoient 90 milliards pour racheter ces actions et pour les détruire, mais ouais, moi je trouve pas qu'en termes de timing, ce soit une excellente idée. Quand vous regardez, en fait, le point, c'est que c'est une bonne idée de racheter vos actions, c'est une bonne idée de racheter vos actions quand le cours s'est un petit peu cassé la figure. Voilà, le cours s'est un petit peu cassé
casser la figure et vous montrez que vous croyez dans votre entreprise, donc vous rachetez des actions. Mais là, quand on regarde le cours d'Apple, bah voilà, on est quand même pas loin des plus hauts. Donc est-ce que c'est le bon moment pour acheter un gros paquet d'actions? Je sais pas. Peut-être que l'argent serait mieux utilisé si ils nous en filaient un petit peu plus. Voilà, ils ont le droit d'investir pour grandir, ils font leur popote interne, mais on veut voir la thune. Et 4% d'augmentation, ça ne me va pas. Donc je sais que c'est une boîte qui est magnifique, c'est une boîte qui est... Enfin voilà, ça fait partie des meilleures boîtes dans lesquelles on peut mettre son argent, mais j'espérerais avoir plus de cash qui me revient d'Apple, donc je vais surveiller ce dossier de près. Là j'ai fait un très bon bénéfice dessus, mais voilà, si dans les prochaines années Apple n'a pas une politique plus agressive d'augmentation de son dividende, eh bien peut-être que je reverrai ma position là-dessus. En attendant, on a effectivement une super entreprise qui est constamment en train d'innover pour pouvoir, enfin c'est pas vraiment des innovations, mais disons est constamment en train de lancer de nouveaux produits pour que les gens soient toujours plus captifs de son écosystème. Donc Apple a lancé un nouveau produit qui cartonne aux États-Unis. Il s'agit d'un compte épargne et c'est un compte épargne avec, je crois, un rendement de 4,5%. Donc on est sur quelque chose qui est assez élevé et c'est un compte épargne qui est fait notamment pour récolter les cashbacks des utilisations de la carte bancaire Apple, la carte de crédit Apple, parce que toutes les fois que vous utilisez la carte de crédit Apple, eh bien vous avez 2% du montant de vos achats qui vous sont remboursés et qui donc arrivent sur ce compte épargne qui fait travailler cet argent à 4,5%. Donc on a quelque chose qui est très intéressant et c'est avec des choses comme ça que je me dis bah oui, Apple va avoir la capacité à disrupter toujours plus d'acteurs, donc ça va être de plus en plus intéressant de mettre son argent sur votre compte Apple, et puis ça va être de plus en plus intéressant d'acheter des produits Apple avec l'argent que vous avez sur votre compte Apple, etc. Donc on peut leur faire confiance pour créer un écosystème qui permet de récolter un maximum d'argent. Alors après, ce truc du cashback, ça a l'air vraiment super sympa, et ces comptes épargne avec des rendements très élevés, ça a l'air super sympa. En France, on n'est pas prêt d'avoir ce genre de truc, parce qu'en France, on a un peu un autre système, vous voyez, où les services bancaires, pour le moment, parce que je trouve que ça évolue très vite, coûte quand même moins cher qu'aux États-Unis. Avoir une carte, ça coûte quand même moins cher qu'aux États-Unis, et donc tous ces services que vous filent les banques aux États-Unis, c'est la contrepartie du fait que votre banque vous coûte quand même pas mal plus cher qu'en Europe. Alors après, j'imagine que vous avez moyen de circuler là-dedans et de trouver quelque chose à votre avantage, mais ça, c'est vrai partout. En tout cas, voilà, Apple est capable d'innover, et c'est pour ça que pour le moment, je garde cette entreprise en portefeuille. Je lui fais confiance pour générer pas mal d'argent, mais j'aimerais voir beaucoup plus souvent la couleur de la thune. Alors, toujours côté investissement, les dividendes du mois de mai commencent à arriver. Donc, vous voyez que j'ai reçu un dividende de cet ETF qui investit à l'échelle mondiale dans des entreprises à haut dividende, donc un dividende de 40 euros. Ça fait plaisir, là, je trouve que c'est des dividendes qui commencent à faire plaisir. Quand vous avez comme ça, gling, 40 euros qui arrivent, voilà, c'est un truc, vous pouvez directement l'utiliser, hop, vous l'envoyez sur votre compte en banque, vous faites les courses avec, etc. Donc ça commence à être intéressant. Et j'ai Main Street Capital qui m'avait versé un dividende de 21 euros, moins évidemment les taxes. Si on finissait par virer les taxes sur les dividendes, là on rendrait les gens plus riches. On rendrait les gens beaucoup plus riches qu'avec des espèces de pyramides de Ponzi, de répartition, etc. Virez-moi les taxes sur les dividendes et tout le monde sera plus riche et plus libre. Quoi qu'il en soit, pour ce mois de mai, on est déjà à près de 60 euros récoltés en dividendes, et c'est pas fini, parce que dans ce mois de mai, on va avoir les boîtes françaises et européennes qui vont commencer à verser leurs dividendes. Donc ça veut dire que je vais avoir un très beau dividende d'AXA. AXA a augmenté son dividende et ils ont un dividende, je crois, aux alentours de 1,70 par action. Je vais avoir mon dividende également de Air Liquide. Tout ça va alimenter ma petite cagnotte que je réinvestirai avec vous à la fin du mois dans la meilleure opportunité de mon portefeuille. Et je vous rappelle que si vous voulez commencer à investir avec un bon courtier, un courtier très clair, un courtier qui a toutes les informations dont vous avez besoin pour bien investir, un courtier qui vous respecte parce qu'il ne revendent pas vos ordres, qui vous permet d'acheter vos actions au meilleur prix, là où certains courtiers sans frais, sur le long terme, vous offrent des deals qui ne sont pas du tout à votre avantage. Vous savez que vous avez sous cette vidéo mon lien affilié, et en suivant ce lien, vous bénéficiez de 100 euros de frais de courtage gratuits pour pouvoir commencer à investir dans de belles entreprises et pourquoi pas
va commencer à récolter de beaux dividendes. Alors vu que justement moi j'aime bien le rendement, eh bien ce qui va occuper ma soirée d'investisseur ce soir, ça va être la construction de mon portefeuille Realty. Eh bien Realty, c'est une plateforme qui vous permet d'acquérir des propriétés pour le moment aux États-Unis, mais ils vont se diversifier en Amérique latine finalement au bout d'un moment ils vont se diversifier avec l'Europe. Donc ça vous permet d'acheter soit des maisons individuelles, des groupements de maisons, des immeubles. Ça vous permet de vous constituer un portefeuille très diversifié. Enfin, vous voyez, vous imaginez le nombre de locataires que j'ai avec ça. Et donc les locataires payent leur loyer tous les lundis. D'une part, il y a très rarement de vacances locatives. D'autre part, quand vous êtes diversifié dans autant de propriétés, eh bien voilà, si pendant quelques semaines vous n'avez pas de locataires, eh bien toutes les autres propriétés sont là pour soigner votre rendement. Donc j'aime beaucoup cette manière d'investir. Quand vous investissez chez Realty, en fait, que vous compreniez, en fait vous investissez dans une compagnie qui est créée spécialement pour gérer une propriété, et donc ça veut dire qu'il y a une partie des loyers qui est prélevée et utilisée pour rénover le bâtiment, pour payer les taxes. Il n'y a pas de crédit à rembourser, hein. Vous êtes vraiment propriétaire, il n'y a pas de levier du crédit. Vous êtes propriétaire d'une propriété qui est gérée pour vous, qui est rénové, qui est entretenu pour vous, et malgré tout ça, eh bien vous avez un rendement qui est très intéressant, parce que là, dans les propriétés qui vont arriver ce soir, vous avez un groupement de propriétés avec un rendement de 9,79, donc on titille la barre des 10%, vous en avez un autre à 8,86, et donc je vais évidemment essayer de choper des parties de ces propriétés pour continuer, tiens, c'est une jolie voiture ça, pour continuer d'avoir mon rendement qui augmente, d'autant plus que tous les loyers que je récolte sont réinvestis dans d'autres propriétés. Vous voyez, vous avez un système de réinvestissement automatique et ça vous permet d'avoir un effet boule de neige très intéressant. De toute façon, vous le savez, hein, parce que je vous montre régulièrement mon portefeuille Realty, vous voyez la vitesse à laquelle ça avance, et je vous rappelle que si vous voulez commencer à investir, commencer à toucher des loyers tous les lundis, vous avez cette vidéo, mon lien affilié. En suivant ce lien, ça ne vous coûte rien, ça me rapporte un petit quelque chose et ça permet de soutenir la chaîne. Et bien voilà, prenez bien soin de vous et à très vite pour de prochaines news.